Voici votre cargaison, commandant. J'espère que vous pourrez vous arranger. M'arranger? Et pourquoi pas? Il m'est arrivé de revenir de la pêche à la baleine avec à bord au moins 400 fûts De baleine, soit, mais cette fois il s'agit d'huile minérale, ou si vous préférez, de pétrole. Et alors, quelle différence? La différence, eh bien, c'est que cette huile produit des gaz. Oh, diable, oui. Et à quoi sert-elle, votre huile? Eh bien, le pétrole sert à alimenter vos lampes et les huiles épaisses servent à graisser vos machines à vapeur. Enchaînez ces diables de gaz et vous pourrez les faire travailler. Savez-vous, commandant, que vous avez là le premier fret de pétrole pour l'Angleterre? Ça promet d'être un fameux travail avec tous ces gaz qui ne demandent qu'à s'échapper. Voyons. Tenir les autres bâtiments à distance. Défense de fumée. Pas de feu à flamme découverte. Et là, attention à ces fûts. Arrimez-les avec soin et prenez garde à ce qu'ils ne bougent pas quand nous serons en mer. S'ils se mettaient à fuir, les cales se rempliraient de gaz et nous risquerions de sauter d'un moment à l'autre. Bonjour, commandant. Alors, le pétrole, comment ça va? Ça se vend comme des petits pains. Prêt pour une autre cargaison? Oui, mais je n'aime pas ces fûts. Très bien. Nous allons les supprimer et les remplacer par des citernes en fer. Voilà, 13 tonnes par citerne. Oui. Et quelle sorte de frais vais-je ramener avec toutes ces citernes qui vont encombrer mes cales? Ah, je crois bien, commandant, qu'il n'y aura jamais de frais de retour avec un transport de pétrole. Alors tirons-en le maximum. Installons autant de citernes que le navire peut emporter. Comme ça. Ou comme ça. Ou encore comme ça. Attendez une seconde. Et s'il s'agit d'un vapeur? Où allons-nous mettre les citernes? Plaçons-les comme ça. De chaque côté de l'arbre porté lisse. Et de même à l'avant. Avec de plus grandes citernes, on aurait moins de poids. Qu'en pensez-vous? S'il n'y avait pas l'arbre porté lisse, vous pourriez loger 2 grandes citernes. Mettez les machines à l'arrière. Après tout, pourquoi ne pas prendre la coque elle-même comme citerne? La coque elle-même, c'est une bonne idée. Mais il faudrait une cloison de séparation en long, de l'avant jusqu'à l'arrière. Et il faudrait partager la coque en petits compartiments. Maintenant, que va-t-il se passer quand nous serons en mer? Trop d'espace pour les gaz. Nous allons abaisser le plomb. Comme ça. Et de la place pour la dilatation, comme ça. Ainsi, les citernes principales seront toujours pleines et la cargaison immobilisée. Mais que faire des compartiments latéraux? Nous y transporterons également du pétrole lorsque nous pourrons charger à nos marques d'été. Oui, c'est bien la meilleure façon de transporter du pétrole en mer. Machine à l'arrière, un coffre d'expansion continue, pas de double fond dans les cales et déchargement par les pompes du bord. Et voici le Glukauf, le premier pétrolier moderne. Est-ce qu'il y a toujours le problème des gaz? Ma foi, il faut être prudent. L'air entre pendant le déchargement du pétrole et il se produit un mélange explosif à l'intérieur de la citerne. Alors nous chassons les gaz avec de la vapeur. Quand il n'y a plus de danger à ouvrir les panneaux, nous expulsons les gaz restants avec de l'air frais.
On dirait que la demande de pétrole dépasse notre capacité de transport. Eh bien alors, doublons les dimensions de notre bateau. Ce n'est pas si simple que ça. Vous pouvez doubler sa longueur et sa largeur si vous le désirez, mais vous ne pouvez pas augmenter son tirant d'eau, à moins que vous ne mettiez plus d'eau dans tous les ports du monde. Et plus le navire sera grand, plus grande sera sa fatigue à franchir les lames. Il est trop lourd à l'arrière. Nous aurions intérêt à remettre les machines au centre. Comme ça, ce serait plus facile de répartir la cargaison. Et puis ça me donnera une chance d'équilibrer le bateau. Oui, mais regardez ce long tunnel d'arbres portés lisses, avec tous ces joints étanches. Non, c'est trop coûteux. Alors, comment construire un grand navire assez solide pour supporter ces machines à l'arrière? Tout l'effort s'exerce sur les tôles de coque. Attendez. Supposez que nous supprimions tous ces montants et que nous les placions d'une autre façon, comme ceci. Oui, c'est là la solution. Augmenter la rigidité et le bâtiment résistera à n'importe quoi. Ce type de navire contiendra plus et sera meilleur marché à construire. Et voilà le British Inventor. Maintenant, nous pouvons les construire aussi grands que nous voulons. Nous pouvons prévoir des navires plus rapides et moins coûteux. Nous avons fait un sacré chemin en 90 ans, hein, commandant?